Sur le stand NGE et depuis ce salon des maires et des collectivités locales avec Pascal Bory, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans le Gard, vous êtes le maire de la ville de Villeneuve-les-Avignon. On va découvrir cette commune, une petite carte d'identité pour commencer. On est au bord du Rhône. Nous sommes au bord du Rhône. Nous sommes une commune de 12 000 habitants. Une commune que je qualifierais par rapport à Avignon, le côté français de ce territoire, puisque nous sommes l'aboutissement du fameux pont d'Avignon. Puisqu'Avignon était en terre papale, auparavant possession des papes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, dans l'histoire. Pascal Bory, c'est quoi vos grands projets pour ce mandat? Alors les grands projets sont de différents ordres. Déjà sur un axe de mobilité particulièrement important et qui s'ancre sur les besoins actuels, notamment sur ce qu'on appelle les circulations douces, mais également sur un environnement très important puisque nous avons un cadre de vie absolument exceptionnel et très verdoyant et avec une plaine agricole exceptionnelle et un patrimoine. Qu'est-ce qu'on fait très concrètement pour les mobilités douces quand on est maire d'une commune de 12 000 habitants dans le Gard? Les mobilités douces, c'est de permettre à tous les habitants de pouvoir utiliser notamment un vélo. Alors nous avons depuis plusieurs années été précurseurs pour aider les communes à acquérir, les habitants, excusez-moi, à acheter un vélo électrique en leur apportant une subvention. Plus de 10 ans que nous apportons une subvention et aujourd'hui nous leur permettons surtout d'utiliser des voies sécurisées et vers aussi les autres communes car ça c'est important. Voilà, l'idée évidemment c'est de connecter toutes ces voies cyclables. C'est une ville de patrimoine, Villeneuve-les-Avignon. Vous parliez du pont d'Avignon, il y a la tour Philippe le Bel qui est l'extrémité de ce pont d'Avignon, mais il y a de nombreux monuments, de très beaux immeubles aussi à Villeneuve-les-Avignon. Comment on valorise ce patrimoine, comment on le met en avant? Alors Villeneuve-les-Avignon est considéré par certains architectes comme la ville ayant le plus de monuments historiques au mètre carré. Donc c'est une lourde responsabilité, tellement lourde que nous investissons ce mois-ci d'ailleurs dans une nouvelle livrée, ce que l'on appelle livrée cardinaliste du XIVe siècle. C'était les maisons des cardinaux à l'époque de la papauté. C'était la maison des cardinaux, donc nous disposons maintenant de 2 palais cardinaux que nous devons restaurer et c'est évidemment un très lourd chantier que nous avons à mener, mais avec des projets d'avenir à l'intérieur. Autre sujet, le sud de la France, le soleil, les cigales l'été, puis la qualité de vie. Comment on arrive à maintenir cette qualité de vie, ce cadre de vie pour les habitants? Alors cette qualité de vie, elle doit se marier avec évidemment l'environnement végétal qui est particulièrement reconnu à Villeneuve-les-Avignon avec la plaine de l'Abbaye, faire venir des agriculteurs dans cette plaine, mais aussi mailler avec du loisir, avec des animations qui font le succès, le tourisme et bien entendu la préservation de ce cadre. L'attractivité pour un habitant, alors c'est qu'après cette période de Covid, il y a eu de grandes migrations, visiblement des grandes villes derrière de plus petites villes avec une belle qualité de vie. Vous avez des atouts pour cela? Nous avons des atouts bien entendu et nous le constatons ces derniers mois avec une demande particulièrement pressante des habitants des grandes villes qui harcèlent nos agences immobilières pour pouvoir acquérir en effet une maison à Villeneuve-les-Avignon. Merci pour ce soleil que vous nous apportez ici depuis Villeneuve-les-Avignon. Pascal Bory, vous êtes la maire de Villeneuve-les-Avignon, nous sommes dans le Gard. Merci.